Quand on veut être sûr de son coup, Seigneur Dagonet, on plante des navets. On ne pratique pas le push. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 23 de Warhammer Made by Amateur. Allez, c'est reparti pour les grosses parties à scénario. C'est une partie à 2500 points affrontant Haut Elf contre Démon de Corne. Et ça sera un scénario que j'ai inventé qui s'appelle le Trône Noir. Alors le Trône Noir, hein, le décor de Tempête de Magie, donc avec des règles spéciales et il est vraiment le nœud de la partie, hein, autrement dit. Donc il est placé au centre de la table en début de partie. Et à chaque fin de tour, autrement dit à la fin du tour 1, à la fin du tour 2, etc., il se déplace d'un dé d'artillerie plus un dé de dispersion. Voilà, donc s'il fait le hit, il ne bouge pas. Et s'il fait un incident, il fait un blast magique à 2d6 touches force 4 autour de lui à 6 pas. Ah, c'est monstrueux. Et à la fin du sixième tour, donc l'unité qui est la plus proche fait gagner son camp. D'accord. Donc c'est vraiment une sorte d'objectif qui bouge. Et surtout à la fin du tour. Donc c'est assez intéressant. On a mis ce scénario-là parce que les hauts elfes contre les démons de corne, les hauts elfes sont extrêmement bons pour affronter les démons car ils ont énormément de bonus dans leur liste de règles, dans leur livre de règles. Donc les hauts elfes seront Lucie, la petite jeune qui avait essayé la dernière partie à 3 contre 1. Ça sera leur général, elle a décidé de commander ces hauts elfes. Et moi de mon côté, je prendrai mes démons de corne et j'essaierai enfin de les faire gagner depuis je ne sais combien d'épisodes qui se prennent des tollés, les pauvres. Donc c'est parti. Alors les listes d'armées. Les listes d'armées au elfe. Alors Lucie, avec bien sûr 2-3 aides de mon côté quand même, a pris une armée très thématique, hein, une armée de Sapheri très intéressante. Donc son général est un élu d'Azurian avec hallebarde et couronne de commandement, qui le rend tenace. Et elle a pris un deuxième seigneur, un maître du savoir de OF avec une invulnérable 4+, et un +1 en force, donc un bon duo de commandement assez intéressant. Elle a pris un Home des mers GB avec son arc bien évidemment pour la maniabilité qu'il offre en cas de charge. Ces trois unités de base, les 5 patrouilleurs aériens, arc et lance, les 5 hommes d'argent état-major complet et les 31 gardes maritimes état-major complet avec arc. Les unités spéciales, elle a pris un char de Tyrannoc, un contre-volant avec la baliste, elle a pris 20 gardes phénix état-major complet et elle a pris 28 mètres des épées avec la bannière de Dragon Monde et l'état-major complet. Monstrueux. Ça va être magique. Je l'ai déjà utilisé moi, mais il y a quelques années, ou bien contre les contre vampires, vous avez vu ça. C'est très 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 puissant, surtout avec la bannière de Dragon Monde, étant donné que mes attaques sont magiques. Elle aura une invulnérable de plus sur cette unité tout le long de la partie, ça va être dégueulasse. Et les deux unités rares qu'elle prend, donc elle a pris la baliste à répétition bien entendu, et elle m'a fait plaisir, elle a sorti mes plus belles figurines au elf, c'est-à-dire mes 10 sœurs d'Avelorn, des figurines que je trouve absolument superbes, qui sont pas super bien en termes de règles, hein, elles sont vite dépassées par rapport aux autres elfes, mais contre des démons de corne, elles valent le coup. Donc voilà, elle a donc une belle partie, une belle armée à 2500 points. De mon côté, eh bien, j'ai pris mon héros de corne sur trône, bien sûr, avec 50 points de bonus, et il a eu plus 2 attaques en points de bonus. J'ai pris mon héros de corne GB avec 25 points de bonus, et il a eu le souffle force 2 sans sauvegarde d'armure, hyper intéressant contre les elfes. Mes deux unités de base, mes 29 sanguinaires en légion et mes 20 sanguinaires. Mes unités spéciales, les 6 écarisseurs état-major complet, les 3 écarisseurs état-major complet et les 2 x 5 chiens de corne. Et mes deux unités rares, mes 2 canons à crâne, tout ça pour un peu moins de 2500 points. Donc c'est parfait, on est tout OP pour la partie le trône noir. Donc le déploiement, alors tout simple, hein, mon déploiement démon, je me suis déployé vraiment enroulé autour de mon héros de corne sur trône, j'ai flanqué mes sanguinaires des écarisseurs et j'ai flanqué les écarisseurs des chiens, hein, tout simplement. Et de l'autre côté, elle a fait vraiment un déploiement soutenu, on va dire, un côté rapide avec les cavaleries, les chars, etc. Et elle a fait aussi un déploiement piéton très intéressant au centre avec ses gardes phénix, ses maîtres des épées d'Ouest et ses gardes maritimes. Et le tout avec un peu de tir avec les sœurs d'Avelorn et la baliste sur l'autre flanc. Donc voilà pour la partie, le trône noir est en plein centre et tous les autres décors sont placés en termes de décors naturels. Et voilà donc pour la partie, la numéro 23, on y va, les petits avant-gardes des patrouilleurs élériens qui commencent, car en plus elle a commencé la partie du côté des Welsh, ma chère Lucie. Donc c'est lancé, en espérant que mes démons soient victorieux pour une fois, mais aussi les Welsh parce que je les adore.
Donc allez messieurs dames, c'est parti pour l'épisode 23 de Warhammer Made by Amateur. Allez, c'est parti, le tour 1 des hauts elfes. Alors, en mouvement, elle fait une avancée directe avec ses patrouilleurs aériens pour les faire passer derrière ma ligne, normal. Elle avance avec ses hommes d'argent et le char de Tyrannox sur son flanc droit. Les sœurs d'Avelorn, le cotre volant et les gardes phénix avancent un petit peu au centre aussi. Et les gardes maritimes avec les maîtres des épées se dégagent un peu sur le flanc gauche. Voilà un petit peu pour ces mouvements. À la magie, elle fait 6 et 1, donc elle tente le sort, vu qu'elle a son maître du savoir, elle le prend et elle utilise le sort lumineux, le sort de base lumineux, au maximum bien sûr, on va faire 2d6 touches de force 6. Elle le passe, mais par contre je le dissipe, j'ai pas envie qu'elle me bousille mes écarisseurs tout de suite. Donc après elle retente avec le feu, au deuxième niveau, à 2d6 touche force 4, elle le passe sur mes écarisseurs, mais elle n'enlève qu'un seul PV. Donc ça va, je m'en sors assez bien. Pour les tirs, la balise tire sur les écarisseurs encore une fois, mais ne fait rien en tir multiple. J'ai de la chance avec ma résistance et surtout mon invulnérable 5+. Les gardes maritimes tirent sur les chiens de corne de son flanc gauche. Elle fait donc 28 tirs, vu que les elfes tirent sur un rang de plus et avec les tirs de volée. Et elle tue 2 chiens sur 5. C'est pas mal. Le char de Tyrannox tire sur les chiens de corne de son flanc droit, mais ne fait rien. Et les sœurs d'Avelorn tirent sur les 3 écarisseurs. Et en but 2. Oh mon dieu. Oh, ça fait mal. Les patrouilleurs aériens qui étaient derrière tirent sur le dernier écarisseur tout seul, mais ne lui font rien. Donc voilà, pas mal du tout. Alors les sœurs d'Avelorn, franchement, en ayant revu leurs règles de tir, c'est vrai qu'elles font hyper mal les filles. C'est parfait pour abattre du démon. Pas de corps à corps pour ce tour-là, donc c'est parti pour mon tour 1. Mon tour 1, je ne fais pas de charge, j'avance pas trop vite avec mes chiens de corne sur mon flanc gauche, parce que je crains un peu ces hommes d'argent. Mes 6 écarisseurs et les chiens de corne blessés avancent presque par contre au max pour menacer un petit peu tout ce qu'il y a autour. Et la ligne au centre forme un petit entonnoir en essayant de garder le trône noir vraiment de face, mais que même s'il bouge un petit peu, je puisse gagner déjà un peu d'avantage. À la magie, je fais 6 et 3. Alors bien sûr, rappelez-vous, les démons de corne n'ont pas de magicien, mais les dieux du chaos sont toujours là. Et d'ailleurs, c'est la rage de corne à 9 qui frappe. Donc c'est sur des 6 sur toute la ligne adverse. Et bien je touche avec des 6 les gardes maritimes, les gardes phénix et le char de Tyrannox. Voilà, les 3 sont touchés. Par contre, vu que c'est une déviation à 3d6, il n'y a que les gardes phénix qui prennent un hit par la tête. Mais il n'y en a que 3 qui meurent. Voilà, parce qu'ils ont une invulnérable 4+, quand même les salauds, ils sont pas mauvais. Pour les tirs, mon canon de mon flanc gauche tire sur le cotre volant parce que c'est, en termes de scénario, ce truc il est parfait quoi. Donc j'essaie de me le farcir et je fais un hit parfait, je lui décalque ses 4 PV, pouf, allez, un cotre volant en moins, ça m'arrange. Et mon canon sur mon flanc droit tire sur la baliste, mais par contre il la loupe, voilà, il fait un tir trop court, tant pis. Donc pas de corps à corps pour ce tour 1. Donc voilà le premier tour. Le trône noir est lancé, et donc il dévie de 2 pas dans ma direction. Donc c'est parfait pour le tour 1, je commence déjà à lui mettre un peu de gêne. Ça s'annonce bon pour la partie. Allez, le tour 2. Le tour 2 au elfe. Déclaration des charges, oui, c'est parti. Le char de Tyrannox et les hommes d'argent et les patrouilleurs aériens chargent mes chiens de corne, et tout se passe. Donc ça fait hyper mal. Bon, il y a un patrouilleur aérien qui se tue lui-même en traversant la forêt, mais bon, c'est pas... Je dis adieu à mes chiens de mon flanc gauche. Les gardes maritimes ne bougent pas. En revanche, par contre, les maîtres des épées de EF se tournent sur le flanc gauche, en revanche, pour avoir une vue sur ce qui va se passer avec la baliste. Donc voilà pour ces mouvements. La magie, elle fait 5 et 4, donc pas mal. Elle lance 4 dés pour le sort au max de la lumière sur mes écarisseurs. Il passe en irrésistible. Oh purée, ça va faire mal. Donc elle fait le fiasco 8, elle perd un PV sur son sorcier et elle perd 3 dés dans sa réserve. Et finalement, elle me tue qu'un seul écarisseur. Et ouais, parce que quand même, corne contre la défense magique, ils sont là les mecs. Donc non, c'est bien, je m'en sors quand même vachement bien. Et en revanche, après, elle essaie de lancer le plus 1 en force et en endurance sur ses gardes maritimes, mais non, je le dissipe, parce qu'il me reste à moi de tout BD. Les tirs, les sœurs d'Avelorn tirent sur l'écarisseur qui est tout seul, et voilà, il n'y a pas de film, il se fait éclater la tronche, la pauvre bestiole. Pour la balise sur les écarisseurs en multi, elle en tue un. Et ouais, elle m'en tue un, elle me fait un beau tir là, et c'est moi par contre qui foire mes invulnérables. Les gardes maritimes sur les écarisseurs, là les 28 tirs presque à courte portée, là oui, elle m'en retue un autre.
Donc mes écarisseurs, ben, ils fondent là les 6. Hein. Ah, ça m'embête à mort. Donc c'est tir aux elfes. Alors quand c'est moi qui les ai, bah, ils tirent comme des brels. Mais alors quand c'est les autres, c'est pas les mêmes. Hein. Purée, c'est toujours pareil. Pour les corps à corps, ben, c'est simple. Hein. Le char de Tyrannoc, les hommes d'argent et le patrouilleur aérien, bah, contre mes chiens de corne. Hein. Je tue un patrouilleur aérien, mais par contre il me décalque 9 PV dans les chiens de corne. Donc je pète en instabilité. Et il reforme donc ses hommes d'argent et son char de Tyrannoc et ses patrouilleurs aériens. Bien joué de la part de Lucie, elle m'a bien enlevé ce régiment. J'avais trop avancé, tant pis pour moi. Donc voilà pour la fin du tour 2 des hauts elfes. Tour 2 démons. Tour de démon, je déclare une charge avec mes chiens de corne sur la baliste, bien sûr que ça passe. Je déclare une charge avec mes gros écarisseurs là sur les gardes maritimes, ça passe aussi. Elle maintient sa position et elle tire bien sûr, et elle me décalque encore un écarisseur. Donc là, franchement, ça me saoule. Pour le reste, je reforme toute ma ligne de démons de corne pour vraiment entourer ce trône noir. Donc voilà pour les mouvements. Pour la magie, je fais double 4, donc ça fait 8, c'est Slanesh qui touche. Et donc il touche les maîtres des épées d'Ouest et mon régiment de 20 sanguinaires. Voilà, parce que là aussi c'est sur des 6. Hein. Et vu que c'est Slanesh, il déteste corps, donc je dois lancer aussi. Alors les maîtres des épées sont touchés, mais avec leur gros commandement et la baronne bannière, rien à craindre. Et moi par contre, vu que mes 20 sanguinaires là sont un peu loin, je perds 3 sanguinaires avec mon test de commandement loupé. Bon, on va pas pousser mes mains dans les orties, mais ça fait quand même un peu mal au fion. Quand même. Donc voilà pour la magie. Pour mes tirs... Donc mes tirs, mon canon à crâne de flanc gauche tire sur le Tyrannoc, mais je vais trop loin, ça me saoule. Et mon canon du flanc droit tire sur les maîtres des épées d'Ouest, et vu que c'est les tirs magiques, j'arrive à en décalquer un. Mais derrière, avec l'invulnérable de plus, non, ça passe pas. Lucie réussit sa deuxième sauvegarde, et moi je suis hyper dégoûté. Donc pour les corps à corps, la balise contre les chiens du chaos, les chiens de corne, c'est très très simple. Hein. C'est immonde, car les deux mecs frappent toujours en premier, arrivent à me décalquer un chien de corne avec des jets absolument magnifiques, et moi avec des invulnérables ridicules. Et après, la rage de corne est bon, parce que mes deux derniers chiens décalquent cette saleté de baliste. Donc je reforme ces chiens, et je les fais pas partir en irrésistible. Du côté des écarisseurs contre le garde maritime, et le maître du savoir qui est dedans, alors le maître du savoir s'approche, vu qu'il a plus ça en force, il frappe toujours en premier, il me décalque un écarisseur direct, voilà. Je tue 4 gardes maritimes, et après, le dernier écarisseur perd un PV, mais tue, voilà, pas mal de mecs, 4 gardes maritimes, voilà, c'est tout ce que je fais. Et après, au test de commandement, bien sûr, hein, je meurs à l'instabilité. Donc, Lucie reforme ses gardes maritimes pour pouvoir voir mes chiens, voilà, donc c'est immonde. Un peu déçu là de mon gros groupe d'écarisseurs, je suis vachement déçu quand même. Donc voilà, la fin du tour 2. Nous lançons donc le trône noir pour savoir s'il dévie ou pas. Il dévie de 8 pas derrière ma ligne. Voilà, donc il passe derrière la ligne des démons de corne. Donc je suis content, là il va falloir qu'il me les bousille tous pour passer et récupérer un peu ce trône. Donc je suis détendu pour ce tour 2, ça va être sympa, même si je commence à voir cet énorme nœud de maître des épées approcher. Le tour 3 de Lucie des Hauts Elfes. Alors, le tour 3 commence avec beaucoup de pression vu que le trône noir est passé derrière ma ligne. Donc elle déclare des charges. Les gardes maritimes chargent, mes chiens de corne bien sûr, sans aucun problème. Pour le reste, elle reforme ses hauts elfes et surtout, elle rapproche ses patrouilleurs aériens de derrière ma ligne en fait. Donc avec la mobilité de cette cavalerie légère et que moi j'ai pas grand chose pour m'en occuper, elle va pouvoir me faire chier avec cette cavalerie légère. Pour la magie, elle fait 6 et 2, donc elle tente la régène sur ses gardes maritimes, mais je la dissipe. Par contre, elle passe le plus en force et en endurance. Donc je dis adieu à mes chiens, vu comment les gardes maritimes ont bousillé mes écarisseurs, les chiens vont y passer aussi. Hein. Donc voilà pour la magie. Pour les tirs, les sœurs d'Avelorn tirent sur mon canon à crâne de son flanc droit, et elle m'enlève 3 PV sur 4. Waouh, ça fait mal. Le char de Tyrannoc et les patrouilleurs aériens tirent sur le char blessé, sur mon canon à crâne, mais non, rien ne se passe, il est trop costaud pour eux. Corps à corps, les chiens de corne se font décalquer la tronche par les gardes maritimes et le maître du savoir. Hein. Donc j'arrive à en tuer 2 gardes maritimes, mais non, l'instabilité me fait... Ah non, justement, j'arrive à tuer 2 gardes maritimes, lui me tue un chien de corne, mais à l'instabilité, je fais un superbe jet, et ça me fait que blesser un chien en fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah oui, ouais, c'est vrai.
Donc ouais, non, ça, je m'en sors super bien avec mes chiens quand même hein, sur ce coup. Donc voilà pour la fin du tour 3 des hauts elfes. J'ai un petit coup de chance de mon côté. De mon côté, tour 3 des démons de corne. Déclaration de charge, eh ben, mon canon à crâne charge le char de Tyrannoc parce que voilà, elle l'avait un peu mal placé et il était à 10 pas, hein, mais j'y arrive, hein, je fais le beau, enfin il était pas à 10 pas, il était à 12 et je fais le beau 10 hein, pour y arriver, parfait. Donc je réussis ma charge. Je reforme après ben, tout le reste de mes démons de corne. Ce que je vois arriver, ces foutus patrouilleurs aériens, je sens qu'elle va me mettre une couille dans le gigot, là, ça va être trop embêtant. À la magie, je fais 4 et 1. Donc c'est Zinch qui frappe la table et qui touche les patrouilleurs aériens justement. Il dévie de 3 pas, mais je touche un patrouilleur, il en enlève un, voilà. Mais après, avec leur commandement à 8, les mecs, ben, il reste pas de souci pour eux. Pour les tirs, ben, c'est le canon qui tire sur les maîtres des épées de OF, qui les touche, mais qui ne leur fait rien avec leur foutu invulnérable de plus. Au corps à corps, les chiens de corne sont détruits par le maître du savoir et les gardes maritimes, bien évidemment, elle en profite d'ailleurs pour se reformer. Le canon à crâne contre le char de Tyrannoc, aux touches d'impact, j'enlève 3 PV au char de Tyrannoc, et donc je jette un dé pour chaque blessure que j'ai fait, car c'est la règle des chars de corne. Si je fais 4 plus sur un PV que j'ai enlevé en charge en touche d'impact, et ben je récupère un PV et je fais 4, 5, 6. Donc je récupère les 3 PV de mon canon que j'ai perdu, et de plus, les sanguinaires détruisent le char avant même de se prendre un PV. Donc c'est parfait, magnifique. Je fais une charge irrésistible à 6 pas. Par contre, je provoque pas de panique dans les hommes d'argent. Voilà, elle fait un bon jet de commandement. Donc une belle percée de mon char, de mon canon à crâne. Un canon char démoniaque. J'adore ça. Donc voilà comment se termine le tour 3. On lance pour le trône noir et il dévie encore de 8 pas sur la droite, mais reste derrière la ligne des démons de corne. Donc c'est parfait. Voilà, je continue à mettre la pression et à bloquer ce trône, au moins jusqu'à ce tour. Le tour 4. Tour 4 au elfe, eh ben Lucie craque. Voilà, ça y est, elle y va. Elle déclare beaucoup de charges. Les hommes d'argent charge ma légion sanguinaire, pas de souci. Je l'attends avec pas de problème là. Elle a fait une petite bêtise, mais bon, elle s'attendait à faire peut-être un peu mieux. Les gardes Phoenix chargent également la légion sanguinaire, et là j'ai compris qu'est-ce qu'elle voulait faire. Par contre, ils loupent, ils sont trop loin. Dommage pour elle, ça aurait été bien pensé, hein, parce que là les hommes d'argent tout seuls, ils vont avoir du mal. Les maîtres des épées de OS chargent également mes 20 sanguinaires, et là par contre ils y arrivent. Et là c'est moi qui serre les fesses, parce que là, rouleau compresseur, merci, mais là mes 20 sanguinaires, à mon avis, ils sont out. Surtout qu'ils ont plus que 17. Les sœurs d'Avelorn avancent un petit peu pour voir le canon à crâne en fait, et les gardes maritimes provoquent le deuxième canon à crâne en s'avançant devant lui, voilà. Elle veut voir un petit peu si je craquerai moi aussi ou pas. Et pour ce qui est de ces foutus patrouilleurs aériens, elle les colle au trône noir pour pouvoir me piquer en fait l'objectif. Donc là, je sais vraiment pas comment je vais faire pour pouvoir me charger de cette saleté de cavalerie. J'ai encore une idée derrière la tête, mais c'est vraiment en dernier recours. Pour les tirs, les sœurs d'Avelorn tirent sur mon canon à crâne qui a percé la ligne là, et elle lui en renlève encore 3 PV. Waouh! Les patrouilleurs aériens tirent mais ne font rien. Le canon à crâne, pardon, le corps à corps. Alors le corps à corps sanguinaire avec GB plus les hommes d'argent là, eh ben elle me tue 3 sanguinaires avec ses frappes toujours en premier. Par contre après les hommes d'argent se prennent je ne sais combien de coups fatals dans la gueule et sont explosés. Et j'en profite pour reformer donc c'est ma légion sanguinaire sans problème. Par contre, du côté des maîtres des épées de OF avec l'élu d'Azurian et la GB contre mes sanguinaires, qui sont plus de 17 là. Alors je tue 2 maîtres des épées de OF, alors que j'en blesse presque une demi-douzaine, hein, même plus même. Hein. Mais avec l'invulnérable de plus, j'en ne tue que 2. Et elle me bousille 12 sanguinaires sur 17. Donc à l'instabilité, je me foire complètement. Et mes sanguinaires sont explosés en un seul round. Waouh! Ça par contre, ça fait mal. Donc elle reforme son rouleau compresseur sans aucun problème. Donc voilà pour son tour 4, elle finit sur une bonne note. Le tour 4 des démons. Tour 4 des démons, je ne tombe pas dans le piège et je déclare pas de charge. Parce que là, l'objectif, c'est pas de tout mitrailler, c'est de conserver ce trône. Bon, Korn m'en voudra un peu, mais c'est de la stratégie quand même, Korn. J'essaie de refréner un peu mes pulsions. Donc je ne déclare pas de charge. Je sors ma GB de l'unité de sanguinaire, et je la fais faire front aux patrouilleurs élériens. Pour le reste, je retourne mon canon à crâne pour qu'ils puissent voir les sœurs d'Avelorn,
Et mon héros de corne sur trône, en fait, se recule, mais stratégiquement, d'accord? Ce n'est pas une fuite. Il se recule stratégiquement pour ne pas prendre la charge des maîtres des épées de West dans la tronche. Donc voilà. Magie, je fais 3 et 2. Encore Zinch qui s'énerve, mais là, il n'y a pas de 6 sur la table. Voilà, faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Pour les tirs, je tire à la mitraille avec mon canon à crâne sur les sœurs d'Avlorn. Je fais 8 tirs, je bousille 4 sœurs. Par contre, elle ne s'enfuit pas avec un beau test de commandement. Pour ce qui est de ma GB, elle a 2 patrouilleurs élériens en face d'elle. Et elle a son souffle force 2 sans sauvegarde d'armure. Donc je tente le tout pour anéantir cette foutue cavalerie légère. Je crache mon souffle. Je bousille un patrouilleur élérien et pas le deuxième. Donc il reste un tout seul dans la pampa là. Il doit faire un test de commandement à 8 vu qu'il a perdu la moitié de ses troupes. Et il fait 8. Je suis hyper déçu, il ne bouge pas, il ne s'enfuit pas. Lucie a de la chance, elle reste collée à ce trône pour l'instant, donc elle est maître du terrain. Pour le trône noir, vu que c'est la fin du tour 4, le trône noir reste sur place parce qu'il fait un hit. Donc ça m'arrange un petit peu, mais c'est ce patrouilleur aérien, là je ne sais pas du tout comment faire pour le sauver, pour m'en sauver, pour essayer d'arracher cette victoire. Tour 5. Eh ben, tour 5 de Lucie DOL, fin c'est parti, les maîtres des épées de OS chargent mes sanguinaires. Donc elle fait en plus un double 6 pour être sûr de l'avoir, donc heureusement qu'il n'y a pas de charge ogre chez les elfes. C'est bon, elle arrive au corps à corps. Pour ce qui est des gardes phénix, ils chargent également mes sanguinaires, et elle y arrive aussi. Oh purée, quoi, ça va être monstrueux. Elle avance ses gardes maritimes pour avoir un petit peu de vue avec la magie, et les patrouilleurs élériens fait le tour du trône noir, enfin le patrouilleur élérien fait le tour du trône noir pour être hors de vue de charge de la GB. Voilà, elle fait le fudge, elle a tout à fait raison, c'est les elfes. Pour la magie, elle fait 6 et 3, encore un coup. Donc le mage, le maître du savoir, lance au maximum le sort lumineux sur le héros de corne, mais je le dissipe parce que là sinon il va me l'arracher. Et elle lance le feu au maximum sur le héros de corne. Elle me fait 12 touches parce qu'elle le fait au maximum 3 des 6 touches force 4. Et avec la grosse résistance de magie de mes démons de corne, elle m'enlève qu'un seul PV. Easy, je t'attends ma petite, pas de soucis. Pour les tirs, les sœurs d'Avlorn tirent sur le canon à crâne qui est déjà bien fatigué et elles le décalquent. Les gardes maritimes ne peuvent pas tirer parce qu'ils ont trop avancé, d'accord, hein, donc c'est pour ça qu'ils ne tirent pas. Corps à corps. Alors, le gros corps à corps de ma légion sanguinaire contre les maîtres des épées de OF, plus la grande bannière, plus le général, plus les gardes phénix. Voilà. Donc je perds 11 sanguinaires et je tue 3 gardes phénix et 2 maîtres des épées. Voilà, je m'en sors quand même pas trop mal avec l'invulnérable 4+, et l'invulnérable 2+ en face, hein. Donc bien sûr je perds le combat d'un monstre astronomique et je fais mon test de commandement. Et c'est pour la seconde fois depuis 3 ans que j'ai cette armée que je fais le double 1. Je fais le double 1 sur le test de commandement de mes sanguinaires. Donc selon la règle d'instabilité démoniaque, tous les morts de ce round de corps à corps reviennent à la vie. Wouhou! Waouh, je suis trop content. Je m'en sors super bien, mes démons restent vivants, je ne perds rien. Waouh, magnifique. Donc là, ça me sauve le tour 5, au moins le début du tour 5. Donc voilà comment se termine le tour 5 des hauts-elfes. À mon tour. À mon tour, je fais pas de charge. Je ne vais pas aider mes sanguinaires avec mon héros de corne parce que ça sert à rien. Avec la vulnérable de plus en face, ça sert vraiment à rien. Il faut que je joue l'objectif. Donc pas de charge, je forme ma GB et mon héros de corne sur trône de sang, en fait pour qu'ils aient une vue où que aille le patrouilleur élérien en fait, qu'il ait plus d'endroit pour se cacher. Voilà, en espérant que le trône ne bouge pas et qu'il n'arrive pas à trouver un trou de souris. Pour la magie, je fais 3 et 2, c'est encore Zinch, mais encore rien ne se passe, voilà, faut pas déconner. Pour les tirs, je peux plus rien faire, tant pis pour moi. Corps à corps, les maîtres des épées plus les gardes phénix contre mes sanguinaires. Là, elle me décalque 15 sanguinaires et je ne tue que 2 maîtres des épées et 2 gardes phénix. Et il ne reste en fait plus que l'état-major à la fin avec l'instabilité. Plus que l'état-major de mes sanguinaires. Donc voilà, je suis sauvé pour le tour 6. Son gros nœud d'infanterie ne pourra pas passer ma ligne en espérant que le trône noir reste où il est ou se déplace derrière et non pas devant. Donc fin du tour 5, le trône noir est lancé, il se déplace de 4 pas et se colle à mon héros de corne sur trône. Donc là c'est parfait. Il se rapproche un peu du corps à corps, mais c'est mon héros de corne qui est le plus proche là. Donc après c'est le patrouilleur aérien qui va me saouler, mais il pourra pas se cacher. Donc elle va l'envoyer à la mort certainement pour le tour 6. Allez, tour 6, dernier tour, déclaration de charge, le patrouilleur aérien charge dans le dos des sanguinaires, voilà, parce que elle dit que c'était beau, voilà.
Elle sait qu'elle pourra se reformer après, elle pourra pas charger à travers, mais elle pourra faire une reformation et se rapprocher du trône de sang, du trône noir, pardon. Donc déclaration de charge dans le dos de mes 3 derniers sanguinaires, elle y arrive. Elle avance ses gardes maritimes pour pouvoir faire un peu de magie, mais à la magie, ben elle fait quoi? Elle fait 4 et 2. Donc elle lance à Sidé le sort max de la lumière sur mon héros de corne sur trône, mais j'arrive à lui faire une dissipe auto, donc c'est parfait, j'arrive à bien la bloquer à la fin. Je suis content. Pour les tirs, les sœurs d'Avelorn tirent sur la GB qui est toute seule, ma GB de corne, et elles me one-shot, elles sont 6, l'autre il est tout seul. Non, ça sert à rien, la vulnérable 5+, et out. Pour les corps à corps, mes derniers sanguinaires sont morts. Par contre, j'arrive à tuer le patrouilleur aérien avant qu'il crève. Je suis content. Donc, elle reforme les maîtres des épées de OF et ses gardes phénix, et les maîtres des épées de OF arrivent à toucher et à se mettre à côté en fait du trône noir. Donc, pour l'instant, c'est kiff-kiff, hein, pour qui est sur le trône. Et au tour 6, un mouvement de mon héros de corne pour qu'il se colle, hein, pour être complètement contre le trône noir. Donc on est égalité pour l'instant. À la magie, je fais 4 et 6. J'ai une invulnérable 4+, sur tous mes démons, c'est-à-dire plus que sur mon héros monté sur trône. Donc voilà comment se termine. Mes démons ne sont pas annihilés. Et donc on lance le trône noir pour savoir s'il reste en hit. Et donc autrement dit, ce serait une égalité parce que 2 de nos régiments touchent. Et il se déplace de 6 pas juste derrière mon démon de corne. Donc, messieurs dames, le héros de corne sur trône possède le trône noir à la fin de la partie. C'est donc une victoire de scénario des démons de corne. Wouh! Alors quand même, je donne la victoire morale à Lucie parce qu'il me reste plus qu'un seul mec en fait à la fin. C'est un massacre immonde. Voilà, donc je lui ai payé à manger après hein, quand même parce que là ça méritait beau pour sa 3e partie hein, la piote. Hein, donc elle se super bien débrouillée. Donc voilà, la partie est donc remportée par les démons de corne enfin, mais avec une belle arrachée quand même des hauts elfes. Donc voilà pour le numéro 23, j'espère que ça vous a plu. Donc le prochain sortira la semaine prochaine, numéro 24, hein, normal. Ça sera les hommes lézards contre les Skaven, normalement. Voilà, alors avec les hommes lézards qui continuent à être peints, mais pas tous, hein, ils seront pas finis, je vous l'avoue tout de suite. Donc voilà, merci pour les abonnés, merci pour les commentaires. Pour ceux qui veulent se faire une partie contre moi, je vous invite à contacter la taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne. Il vous dira donc plein de choses et on pourra peut-être même faire la partie là-bas et l'enregistrer là-bas, ça pourrait être cool. On essaiera de s'arranger ça. Donc voilà, merci à vous, portez-vous bien, longue vie à Battle au vrai Battle et à la prochaine. Allez, salut!